Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon œuf, mon ref, mon teuf, mon œuf, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon œuf, mon bœuf, mon pfeuf, mon keuf. Bon, aujourd'hui, je t'avoue, j'ai pas envie de m'entraîner. En vrai, je sais pas si j'ai, tu sais, d'habitude, j'ai vraiment envie de fou. Et là, mon œuf, genre, je sais pas, j'ai pas forcément envie. Je sais pas, mon œuf, je peux me dire, il y a des jours comme ça où t'as pas trop envie de t'entraîner. Bon, là, ça va, c'est une séance d'eau, donc je suis assez content, mais il y a des jours où tu kiffes vraiment. Tu sais, là, c'est vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas trop, que ça m'était pas arrivé, tu vois. Donc aujourd'hui, bah, séance back day, man. We're gonna do some pull tirage vertical. Comment on dit tirage vertical en anglais? Pull. Oh, je suis lat pull down. Oh my god, man, I'm so stupid. You know what I'm saying, bro? Yo, I was gonna say let's do some tirage vertical, you know. And in the second exercise, I'm working on the Smith machine. Pourquoi ils avancent pas? Attends, ils se moquent de moi ou quoi là? Tu te moques de moi ou quoi, mon œuf? Mais ouais, j'espère que en tout cas toi tu passes un bon week-end. Mais attends, c'est les vacances là, ouais. Mais moi, tu sais, week-end, vacances ou ce que tu veux, ça change pas. Mes journées sont toujours les mêmes en fait, tu vois. Alors honnêtement, mon œuf, y a rien qui change. Je sais pas si tu captes. Bref, je sais pas quoi te dire. Donc j'ai sélectionné vos questions. Il y a eu 3 questions de la vidéo d'hier. Donc mon œuf, si tu m'as posé une question, regarde dans les commentaires d'hier ou attends la fin de la vidéo. Parce que soit j'ai répondu en coms, soit j'ai répondu en vidéo. Voilà, donc c'est tout, j'ai rien à dire. J'espère progresser, on va voir ce qui se passe sur le tirage vertical. Étant donné que là, tu vois, j'ai pas forcément envie de m'entraîner, je suis pas motivé de fou furieux. Mais je pense que ça va le faire, je dis ça, mais je vais mettre ma musique, mon œuf, je vais m'enjailler et ça va vite le faire, tu vois. Voilà, donc c'est parti. J'ai rien à te dire, donc je te dis rien, mon œuf. Tu veux que je te dise quoi? Oui, moi j'ai les poils sous les bras, je me rase les poils sous les bras. D'ailleurs, mon œuf, faut que tu te rases les poils sous les bras. C'est très important. En fait, il faut vraiment être propre dans la vie parce que moi, j'aime pas, tu vois, les poils sous les bras quand t'en as plein et tout. Tu sais, quand t'es poilu, mon œuf, rase-toi. Tu vois, rase-toi. Oh, hier, enfin, pas hier, je vais pas te dire hier parce que voilà, ça se trouve, la personne va se reconnaître, mais tu sais, elle passe à côté de toi et ça pue, genre, tu vois, ça pue, ça pue. Je dis pas forcément c'est les poils sous les bras, mais voilà quoi, ça fait partie de l'hygiène. Faut sentir bon. Parce que si tu pues, mon œuf, eh ben ça va pas le faire. Ok? Et du coup, pourquoi tu cries? Non, mais je vais pas, je vais rien entendre. Mais du coup, m'arrête de crier. Non, mais. Oh, mon œuf, tu sais, j'ai fait le montage là de ma vidéo ce matin, là, j'ai tout filmé, mais mon œuf, ça m'a pris genre vraiment 1 heure. Alors que 1 heure juste pour un passage, parce qu'il y a 6 personnages dans la vidéo. Il y a le personnage, le scientifique que tu vois tout le temps. Il y a 5 autres personnages que j'ai tourné hier. Et là, le 6e, le scientifique, à chaque fois, ça me prend longtemps à faire. Parce que je dis de longues phrases. Et voilà. Donc, j'espère voir si la vidéo vous plaît ou quoi. Parce que là, je t'avoue, mon œuf, je sais pas ce que je vais faire pour les autres vidéos. Parce que là, en fait, tu vois, j'y suis allé crescendo pendant mes vidéos, pendant mes réels le samedi. Premier réel samedi, voilà, je mettais un petit déguisement. Deuxième, un autre 2 déguisements. Troisième, 3 déguisements. Et là, le 5e qui sort demain, aujourd'hui, je vais mettre à 17 h. Et ben là, c'est tous les déguisements. Mais du coup, le prochain, je fais quoi? Je me mets tout nu? Tu veux que je me mette tout nu ou quoi? Je vais pas me mettre tout nu. Ah non, mon œuf, pourquoi tu me dis de me mettre tout nu? Putain, j'ai 25 ans, je fais encore des blagues comme ça. 25 ans. Non, je rigole. Devine quel âge j'ai, mon œuf. En plus, je l'ai déjà dit. Billy, tu dis rien. Mais je l'ai déjà dit, mon âge. En vrai, tu me donnes quel âge? Genre, combien en vrai? Je suis majeur, ça c'est sûr, parce que je conduis. Après, je peux conduire sans permis. Hein. Je peux conduire en étant mineur. Bon. Bref. Séance d'eau, on va s'arracher là, à l'échec. J'en ai marre. Ciao. Bon, mon œuf, tirage vertical, premier exercice. La semaine dernière, j'étais à 95 kg pour 6,8 répétitions. Bah, objectif aujourd'hui, faire 8 reps. Ça serait cool, tu vois, 6,8, 1,2 reps de plus que la semaine dernière. Et comme ça, la semaine prochaine, j'augmente à 100. Bon, là, je sais pas si je suis trop optimiste ou pas. Ça se trouve, je vais régresser, je ne sais pas, mon œuf. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pas envie. Là, ça va, je commence à avoir envie. En vrai, ouais, ça me dérange pas de faire cette séance, mais ah oui, c'est ça. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je suis pas aussi motivé que d'habitude. Tu sais, d'habitude, j'ai trop envie de faire ma séance. Là, je peux la faire, mais sans plus. Genre, je suis pas super motivé, mais c'est pas forcément que j'ai pas envie de la faire non plus, tu vois. Donc voilà, je pense que tu as compris un peu mon point de vue et comment j'aime les fruits. Il y a une PlayStation à la télé là. Tu sais, il y a des petites télés à basique, il y a des PlayStation. Tu vois, en fait, mon cerveau, il pense à plein de trucs à la fois. C'est trop fou, quoi. Bref, on passe directement à la première série de travail et voilà, on essaie de tout défoncer. Let's go.
Bon, bœuf, c'est pas tout à fait ça. Hein. Les 8 reps, j'étais loin de les avoir. Bref, je pense que j'ai fait à peu près le même nombre de reps que la semaine dernière, 6,8 on va dire. Donc je n'ai pas progressé. Bizarre. Non, pas bizarre en vrai, je sais pas. En vrai, tu sais que je suis pas trop dégoûté là. En fait, là, mon objectif cette séance, c'est pas de régresser surtout. Vu que je te dis, je suis pas trop en forme. Donc voilà, j'ai essoufflé, ça y est. On passe directement à la prochaine série de travail. Et la semaine dernière, du coup, j'ai fait 90 kg pour 7,85 reps. Non mais moi, je suis un fou furieux. 7,85. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de battre le record. Là, peut-être la première série, j'ai pas forcément réussi à faire plus de reps que la semaine dernière ou à m'améliorer. Peut-être la deuxième, on verra. On va essayer d'un peu plus être focus. Voilà, mon œuf. Allez, let's go. Oh mon œuf, trop cool. J'ai refait exactement le même nombre de reps que la semaine dernière. J'adore faire ce genre de séance. Séance d'eau, dis-toi que depuis que je fais cette séance d'eau en France, parce que je suis rentré là, dans Thaïlande depuis je pense 4 mois maintenant, bah, je fais que progresser. Et là mon œuf, bah, c'est la séance où non, je régresse pas, je stagne. Trop cool en vrai. Ah. Je t'ai dit quand t'es pas dans le mood, bon ça va en vrai, j'arrive à faire à peu près le même nombre de reps que la semaine dernière, c'est juste que bah, je progresse pas quoi. Mais au moins je régresse pas non plus. Bon après la séance n'est pas terminée, donc on va voir si je régresse sur le reste des exercices. Et donc quand je te dis, c'est déjà bien. Quand t'es pas motivé, t'es pas forcément dans le mood pour faire ta séance, déjà si t'arrives à refaire exactement le même nombre de reps, ça c'est cool. Et bon, je suis pas super satisfait, mais c'est la vie mon œuf. C'est le processus, tu vois, que si tu regardes mes vidéos souvent, tu peux voir que je progresse tout le temps. Mais il y a des séances où tu vas stagner, voire régresser. Mais attention mon œuf, si tu vois que tu stagnes ou que tu régresses pendant plusieurs semaines, là va falloir se poser les bonnes questions. Là tu vois, si la semaine prochaine je vois que je régresse ou que je stagne encore, bah, je vais me poser les bonnes questions aussi, tu vois. Mais là encore une fois je peux pas juger, c'est qu'une seule séance parmi plein d'autres. Donc tu peux pas dire ah oui je récupère pas assez alors que, en jugeant sur une séance, alors que t'as plein d'autres facteurs externes. Et je t'ai pas dit mon œuf, mais la semaine dernière, hier tu sais je me sentais pas super bien pour ma séance jambes, donc j'ai fait toute ma séance et tout. Je suis rentré, tu sais je dois manger mes 300 grammes de riz et 400 grammes de poulet et j'ai pas mangé mon œuf. Donc je crois que je suis malade, je sais pas. Genre j'avais aucun appétit. Et je te jure, hein, j'ai bien dormi après. Je me couchais à 19h comme un petit papy. Et ce matin j'ai pris mon petit déj tranquille. Là on va voir si j'ai encore faim cet après-midi. Ça peut jouer sur ça aussi, tu vois, j'ai pas eu mon repas. Là hier je suis tourné à 1000 cal, grand max, 1000 calories mon œuf. Donc automatiquement, tu vois je suis mou, j'ai pas de glucides, j'ai rien. Enfin j'ai pas de glucides, j'ai mangé ce matin, mais bon j'ai pas eu mon repas d'hier, quoi, j'ai des skips. Alors que moi quand je fais un repas, tu vois, c'est 2 repas en un, vu que je fais qu'un repas par jour plus le petit déj. Le petit déj j'ai pas eu de problème à le manger, mais c'est juste la séance jambes, elle m'a atomisé mon œuf, genre vraiment, m'a défoncé. Bref, donc ça peut jouer aussi sur ça. Et je pense que ça joue sur ça aussi quand t'as un repas en moins dans ton bide, tu vois. Après bon, j'espère avoir de l'appétit après cette séance. Parce que si je mange pas 2 jours d'affilée, même si le petit déj j'arrive à le prendre, en fait le petit déj, ce qui est bien mon œuf, c'est par exemple tu veux faire une prise de masse, le cheat code c'est prendre ses calories en liquide. Hein. Tu sais t'as pas trop d'appétit ou quoi, moi tu vois, le petit déj je te l'ai montré, c'est 24 heures dans ma peau, où je mangeais, je prends mon petit déj tous les matins, toujours le même. Et ça c'est vraiment un cheat code. Comme ça c'est comme si tu buvais de l'eau. Enfin quoi que là c'est un peu plus épais que de l'eau, tu vois, mais t'as capté, t'as pas besoin de t'embêter à manger avec une cuillère, tu sais, d'un aliment solide où ça te remplit le bide. Là ça te remplit le bide, oui, mais c'est liquide donc en 2 minutes c'est terminé. Enfin en 2 minutes, non j'exagère, si tu le fais en 2 minutes tu chies toute la matinée, c'est génial. Donc il faut y aller petit à petit. Bref, donc 90 kg cette série, bon même nombre de reps que la semaine dernière. La semaine dernière aussi, oh ouais ça va être compliqué là. La semaine dernière pour la 3ème série j'ai fait 90 kg aussi. Okay, donc j'ai gardé exactement la même charge que la 2ème série, sauf que j'ai fait 7 reps. Donc j'avais pas les 0,85 reps de plus. Donc là l'objectif c'est de refaire 7 reps, mais là mon œuf je suis explosé. Genre. En fait plus j'avance dans la séance, plus j'avance dans mes séries, plus je... Tu vois ce que je veux dire, mais bon on n'arrêtera pas, on continuera, peu importe. Hein. Là le but c'est de se surpasser, même s'il y a des jours où forcément tu te sens pas bien. Bah tu continues mon œuf. À part si vraiment tu te sens vraiment pas bien du tout. Là ça, je suis tranquille, je peux faire mes séances. J'ai pris mon petit déj ce matin, tout se passe bien, j'ai pas vomi, c'est cool. Donc voilà, je peux faire ma séance.
Bref, on est parti directement pour la dernière série de travail pour le tirage vertical. Let's go. Bon mon œuf, on va dire que j'ai fait 7,4 reps, 0,4 reps de plus que la semaine dernière. Tu vois, je sais pas si ma technique est dégueulasse, mais en vrai je sais qu'elle est pas folle ma technique. Mais bon, j'ai standardisé comme ça donc je reste comme ça. Donc ouais, j'ai progressé de 0,4 reps, je m'en fiche de ce que tu me dis mon œuf. Même si je dis oui mais du coup mais si tu dis n'importe quoi. Non, en fait la semaine dernière je me suis arrêté à 7 et j'ai pas tenté après. Et je pense que j'aurais pu tenter après tu vois. Mais c'est pour ma santé mentale. Tu vois? Attends, je vais te montrer mon programme pour que tu vois le déroulé de la séance là. Parce que c'est bien foutu en fait là. Tout ce qui est en gris, mon œuf, c'est là où je progresse. Là où je progresse. Et tout ce qui est en vert, non, tout ce qui est en gris, c'est là où je progresse pas. Et tout ce qui est en vert, c'est là où je progresse. Ok? Et là, regarde, attends. Attends, mon œuf. Donc là. Aujourd'hui, ça c'est ma séance d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Et ça c'est ma séance de la semaine dernière. Là tu vois, il n'y a que du vert ici. Et là il y a du gris, c'est-à-dire que je stagne à part là 7,4. Bon, bref, même si la semaine dernière j'aurais pu tenter, je pense que j'aurais eu la 1,4. Mais je ne l'ai pas tenté. Bref, là aujourd'hui c'est battre le record au ring. Tu vois, ça ressemble à ça le problème. Truc de fou. Hein. Ouais, bon allez. Bisous mon œuf, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Bon mon œuf, en fait plus j'y pense et plus je me dis mais oui c'est logique que j'ai pas d'énergie. C'est normal, là je suis à moins 2000 cales. Tu vois, avec mon repas, le repas que je fais, c'est aux alentours de 2000 cales, je crois. Et donc automatiquement, ça m'impacte sur la séance. Malgré que j'ai mon petit déj. Donc voilà, j'ai une très bonne excuse, mon œuf. C'est la meilleure excuse qui existe sur Terre. Et je pense que tu seras totalement d'accord parce que c'est complètement logique en fait. C'est comme si tu vois, tu fais. Toi tu fais 2 repas en général. Enfin, la plupart des personnes, tu vois, dans le monde entier, font tous 2 repas. Plus le petit déj, ok? Donc tu fais ton petit déj, tu vas à la salle et t'as ni ton repas du midi ni ton repas du soir. Et le lendemain, tu as ton petit déj, mais t'as pas eu tes repas d'hier. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement tu fais une séance pas fou quoi. Mais je te dis hier j'avais vraiment pas faim. Ça m'a vraiment tué cette séance. Je sais pas si c'est la séance ou quoi, j'ai chopé un truc. Mais ouais, j'ai bien dormi pourtant. Ouais. Bref, donc il n'y a pas d'excuses. Là j'ai fait ma petite montée en gamme, je l'ai bien senti, même malgré que genre. La semaine dernière j'étais à 35 kg pour 6,7 reps. Donc 6 reps et 0,7, tu vois, j'arrête là. Là, objectif aujourd'hui, faire 7 reps. Donc on va essayer de vraiment se focus à fond, vraiment. Et voilà, malgré un peu de fatigue, on va essayer de surmonter ça, mon œuf, pour l'exercice des trapèzes. Donc let's go pour la première série de travail. Ciao. Ok, bon mon stuff, finalement j'ai fait exactement le nombre de reps. C'est fou hein, je fais exactement les mêmes perfs, genre vraiment 6,7. Tu peux me dire s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire oui du coup c'est bizarre. Moi je régresse pas, c'est bon, c'est le principal. Bon je suis désolé de cette séance mon œuf, t'as l'habitude de me voir progresser tout le temps. Et là tu vois il y a des jours où tu progresses pas. Tu vois je vais pleurer hein. On continue. Heureusement que en fait là. Heureusement que mon volume est plutôt faible, on va dire. Parce que je me vois pas faire 55 séries là dans la séance, tu vois. Tellement je suis mort. Tu captes mon œuf? Ouais, je vais faire 5 minutes de repos. Parce que je suis en fou furieux. C'est 5 que je fais d'habitude ou 4? Attention, réponse dans quelques instants. 5. Mon œuf, 5 minutes. T'as vu, je fais du repos de squat. Bah moi je le fais sur du rowing. Y'a quoi mon œuf? Y'a quoi? Tu vas faire quoi? Oui mais le coup que tu prends trop de temps de repos, c'est inadmissible ton comportement, je veux plus jamais que ça se reproduise. Mon œuf non. Bref, la deuxième série la semaine dernière j'étais à 30 kg pour 8,8 reps. Oulala. Putain mais c'est du cardio ça, 8,8. Non mais sérieusement j'étais fou. Je dois faire la même chose hein. Ça va être chaud à valider hein. Wow, 8,8 reps. Grave. Bon bah on est parti directement pour la deuxième série de travail à 30 kg. Let's go.
Bon, mon œuf, j'ai progressé. Incroyable, tu vois, même si j'ai un repas en manque par rapport à la semaine dernière, je sais pas pourquoi je dis la semaine dernière, par rapport à hier, et bah, j'ai réussi à progresser 9,6 reps au lieu de 8,8. Donc voilà, c'est pas une rep, c'est 0,8 reps de plus. J'en ai marre de calculer avec mes virgules, je suis trop bizarre comme meuf. Donc ça va, tu vois, je suis content. J'ai regardé ma technique par rapport à la semaine dernière parce que j'avais l'impression que j'allais un peu plus rapide sur cette série, mais finalement non, tu vois. Genre c'est toujours la même chose. C'est pour ça que vraiment c'est important mon œuf. Moi je pensais que je contrôlais sur 3 secondes et je me suis dit ouais j'ai progressé parce que je progressais sur 3 secondes, mais pas du tout en fait. C'est juste parce que je suis trop fort en fait. Je suis trop fort, voilà. Non mais mon œuf, truc de fou furieux quoi. Je progresse alors que je suis en déficit calorique là. Bref, la semaine dernière, pour la 3e série, la dernière du coup j'étais à 30 kg pour 7,6 reps. Et là objectif aujourd'hui, bah, défoncer tout ça, défoncer ce petit record là. Voilà, on va essayer de faire un PR comme la série d'avant. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va voir mon œuf. Let's go. Hop. Ah. Ah. What? Ah. What? What? Bon bah mon œuf j'ai encore progressé. Truc de fou hein cette séance, trop bizarre là. Trop bizarre cette séance de fou furieux. Tirage vertical je progresse pas du tout, enfin j'ai 0,4 reps mais je pense que j'aurais pu les faire la semaine dernière. Donc on va dire que je progresse pas. Mais rowing, la première série je progresse pas mais les 2 dernières je progresse. Tu peux m'expliquer? Dis-moi mon œuf, dis-moi. Je sais pas. En fait il y a Kalash Criminel, il a sorti un nouveau son, tu sais que moi j'écoute jamais du rap quand je m'entraîne. Et là je voulais voir ce que ça donne. Tu sais, évidemment j'écoute du bunker, genre de la techno comme ça, boum boum boum, tu vois. Pas du hardcore, hardcore c'est que pour les sans jambes. Mais là j'écoute du Kalash Criminel et c'est peut-être ça qui m'a. Voilà mon œuf peut-être. Hein. Je te dis la motivation ça joue tellement dans tes séances. Si t'es pas motivé à faire ta séance, tu fais des séances que t'aimes pas, automatiquement tu fais une séance pourrie. Et ouais mon œuf. Et d'ailleurs j'en parle sur le réel d'aujourd'hui à 17h, il est 15h16 actuellement, j'ai encore 2 heures mais tranquille. J'espère juste que j'ai faim, je vais manger aujourd'hui, je te jure mon œuf. Mais je pense que j'ai faim là en vrai. Hier c'était vraiment horrible. Ouais. Mais en vrai je vais pas répéter 45 fois. Du coup on passe pour le dernier exercice de la séance, on va faire un petit tirage horizontal en unilatéral pour le grand dorsal. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Let's go mon œuf. Bon bœuf, la semaine dernière 90 kg 8 répétitions. Là aujourd'hui on monte à 92,5 parce que j'applique quand même la surcharge progressive. Attends on sait jamais, j'ai progressé sur le rowing, mon œuf je peux très bien progresser sur le tirage horizontal. Donc on va voir ce que ça donne, 2,5 kg de plus, je vise 6 reps, ça serait vraiment cool. Mais je pense que ça devrait le faire, tu vois. Là, je me réveille. En fait, je vais refaire ma séance à partir de maintenant. Je vais refaire mon tirage vertical pour voir si je progresse, ok? Puis je vais faire une expérience sociale. Non, c'est faux, mon œuf. Bref, on est parti pour la série de travail. On va voir ce que ça donne. Si je fais en moins de 6 reps, c'est catastrophique. Mais en vrai, si je fais 6 reps, c'est bon. Hein. Je suis toujours dans les corps de la surcharge. Parce que je ne me vois pas refaire 90 kg pour refaire 8 reps ou espérer faire une 9e rep. Tu me connais, mon œuf, à force. Au-dessus de 8 reps, c'est du cardio. Peu importe l'exo. Encore pire. Non, au-dessus de 6 reps sur le hack squat, c'est du cardio, vraiment, je te jure. Le reste des exos, c'est 8 reps, on va dire, ça devrait le faire. Allez, let's go mon œuf pour la série de travail du côté gauche. Et après, on fait le côté droit. Et après, c'est terminé, je fais mon Jefferson curl et c'est terminado, mon œuf, puff, cuff, snuff, let's go. Ok. Bon mon œuf on va dire 6,8 reps, la 7ème je l'ai pas trop validé, il manquait ça tu vois. Donc ça va, je suis satisfait, je suis très satisfait. Cette séance n'a aucun sens. C'est fou hein. Tu vois, c'est pas parce que tu progresses pas forcément sur le premier exo que ta séance est foutue. Moi je dis souvent, voilà. En fait c'est bien mentalement, tu vois, si tu vois que tu progresses sur le premier exercice, en général, en règle générale, tu arrives à progresser sur le reste de tes exercices, si tu as un volume adapté, évidemment. Là tu vois, moi depuis que je m'entraîne en France, où je calcule bien ma surcharge et tout, c'est toujours le cas, tu vois, si je progresse sur le premier exercice, j'arrive à progresser partout. Mais du coup l'inverse ne marche pas. Attends, je réfléchis ce que je vais dire comme connerie. L'inverse ne marche pas, enfin non, là j'ai pas progressé sur les premiers exos, mais j'ai progressé après. Mais si... Oh mon œuf, t'as compris le truc que je voulais dire, je crois, je sais plus ce que je voulais dire.
Bref, bon, je suis assez content. Là, du coup, je vais essayer de faire le même nombre de reps de l'autre côté, donc du côté droit. En vrai, ça devrait le faire. Et voilà, tu vois, je suis de retour d'une bonne humeur, mais bon, je suis de bonne humeur quand la séance est terminée. Après, je vais faire mon Jefferson Curl, mais bon, ça, c'est pas un exo, mon neuf. C'est tranquille. Je te dis, quand je me filmerai quand je fais des séries à plus de 100 kills. T'imagines 100 kilos? Ce serait fou, hein. Mais c'est possible, ouais, tranquille. Allez, let's go pour l'autre côté. 4, 5. Mon œuf, je sais pas si t'as pu le constater, mais la série du côté droit est plus dure. Mais j'ai tout de suite ma réponse. Mon œuf, c'est vraiment le temps de repos. J'étais fait trop court. Même si c'est de l'unilatéral, mon œuf, honnêtement, hein, il faut que tu prennes un bon temps de repos. Donc la prochaine fois, là, tu vois, j'ai fait 3 minutes. C'est ce que je prenais d'habitude, mais là, je me trouve une excuse. Ok, dis rien. Tu dis rien du tout. Tu fais, ah oui, il a pris un temps de repos trop court. Voilà, je vais mettre 4 minutes pour la prochaine fois. C'est le temps de repos la faute, c'est pas parce que je suis fatigué, c'est vraiment le temps de repos, c'est pas parce que j'ai plus de force d'un côté que de l'autre, non, c'est le temps de repos mon œuf, ok? Voilà. Bref, mon séance terminée, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Moi je vais faire mon petit Jefferson Curl à la barre, ça va être trop cool de mettre le setup avec les steps et tout, c'est génial, j'adore. Vas-y go mon œuf. Hey man, what's up, je vais répondre à vos questions. Bon du coup là je suis allé faire mes courses, j'ai acheté du steak. Tu vois, j'ai pris un peu de steak. J'ai pris un tout petit peu de steak. Vraiment un tout petit peu de steak. J'ai juste pris du steak. Ouais mon mec. Du coup attends, je te raconte un peu. En fait là je vais répondre à vos questions, donc c'est votre vie. J'allais dire je te raconte ma vie, mais non. Alors il y a une question en roman. J'adore les romans, j'adore lire vos pavés. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Attends, je rêve même. Vous savez pourquoi les gens me regardent? C'est trop bizarre à croire parler devant une caméra comme ça dans sa voiture tout seul. Est-ce que c'est bizarre genre? Je suis désolé, mais moi je trouve pas ça bizarre. Ouais, mon œuf, j'ai pas de hack squat dans mon basic fit. Du coup, je fais mon squat à la Smith Machine. Et je fais une amplitude absolument complète, mais j'ai une légère rétroversion du bassin tout en bas. Et lors de mes séries, pour les personnes qui ne savent pas, la rétroversion, tu sais, c'est quand ton bassin va vers l'avant. Tu vois, tu arrondis légèrement ton bas du dos. Et lors de mes séries effectives, quand je vais à l'échec total sur ma dernière rep, j'ai l'impression que c'est uniquement mes lombaires qui repoussent la charge. J'aime vraiment beaucoup m'entraîner à l'échec total, mais là, sur la longue, j'ai peur que ça soit dangereux pour mes lombaires. Qu'est-ce que tu en penses, mon œuf? J'en pense que si t'as pas de douleur ou quoi, c'est génial, continue, il n'y a aucun problème, tu vois. Encore une fois, ton corps est habitué, si tu y allais progressivement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une petite rétro sur mon hack squat. De toute façon, dans tous les exercices, tu vas avoir une petite rétroversion. Toi, si elle est vraiment importante et que ça t'occasionne des douleurs, dans ce cas, arrête un petit peu avant. Mais sinon, c'est pas très grave, ok. Bien évidemment, tu vas engager d'autres groupes musculaires en faisant ça, donc pourquoi pas peut-être t'arrêter avant. Mais si tu veux standardiser tes répétitions, dans ce cas, continue avec ta petite rétro, il n'y a aucun problème, mon œuf. Encore une fois, si tu vas progressivement, ton corps va s'adapter. Et là, tu me parles pas de douleur ou quoi, tu me dis que tu as l'impression que juste tes lombaires, mais il n'y a pas que tes lombaires qui vont travailler. Enfin, tes cuisses vont travailler aussi, mais forcément ton bas du dos va travailler comme tes fessiers. Donc à toi de voir. Soit tu standardises tes reps comme tu fais actuellement, ou soit tu montes un peu plus. Enfin, tu descends pas tout en bas, tu focuseras un peu plus les quads, du coup, vu que t'éviteras d'engager d'autres groupes musculaires. Et voilà, mon œuf. Donc j'ai répondu à ta question. Deuxième question. Bonjour Seigneur Lukoum, maître de l'hypertrophie, roi de la volumisation minimale optimisée à la sauce samouraï, à la papaye crémeuse, goût pamplemousse. Oh mon œuf, c'est fou ce qui t'arrive dans ta tête. Penses-tu qu'en retirant mon slip sur mon hack squat, je pourrais gagner 1 ou 2 reps car je stagne en ce moment. Merci d'avance. Bisous sur la fesse gauche en congestion. Alors merci pour ton message poulet. Alors ça c'est une très bonne question parce qu'en général sur ton hack squat tu vas être le plus léger possible. Ok, parce que si tu es plus lourd, ça te rajoute de la charge. Donc tu peux enlever ton slip. Déjà tu peux mettre un caleçon, tu n'as pas besoin de mettre des slips. Hein. Mais tu peux enlever ton slip ou peu importe ce que tu as pour un petit peu enlever du poids et potentiellement soulever plus lourd. Ok. Encore une fois, il va falloir que tu le comptes dans la surcharge progressive parce que si tu enlèves ton slip, admettons il fait 3-4 kg, dans la série dans ta semaine, enfin la semaine prochaine où tu vas réaliser ta surcharge progressive, automatiquement ça va être plus facile. Donc à toi de voir. Moi ce que je te recommande honnêtement, c'est de réaliser la série tout nu, complètement nu, ok. Comme ça, tu seras plus léger et tu verras que tu pourras augmenter, tu pourras avoir ta surcharge progressive. Donc la prochaine fois, va à la salle à poil, mon œuf, et voilà. Ou du moins pendant ta série de travail, tu te mets à poil et pendant ton repos, tu te rhabilles, tu vois, il y a aucun problème avec ça. Donc voilà, ça a répondu. Ensuite, prochaine question. Salut mon œuf, si tu devrais faire une séance abdos, tu ferais quoi comme séance? Voilà, je vais répondre en conduisant. J'optimise le temps, mon bœuf. Si je devais faire une séance abdos, je ferais pas de séance abdos. Ah, c'est quoi cette question?
Je ferai pas de séance abdos si tu devais en faire une. Bah non, mon œuf, j'en ferai pas. Non mais déjà, mon œuf, je vais te dire un truc, t'as pas besoin de faire une séance abdos. C'est comme si je te dis, vas-y, tu fais une séance biceps. Tu fais une séance mollet. Tu vois, genre ça se fait pas trop. Oh purée, mon œuf. Attends, faut que je me concentre là. Mon œuf. Tu vois, donc tu peux mettre tes abdos avec d'autres groupes musculaires. Tu vois, comme ça te permet de les travailler plusieurs fois dans la semaine. Pas faire une séance abdos. Genre. Tu vas pas à la salle juste pour les abdos. T'imagines? Parce que tu vas faire 2 exercices, ça sera terminé. Mais sinon, comme exercice abdos, du coup, que tu peux intégrer dans des séances que tu réalises déjà, si c'est vraiment pas fait pour toi, pourquoi pas les réaliser en début de séance? Bah, tu peux faire le meilleur exercice selon moi qui existe sur la Terre et l'univers tout entier, un crunch à la poulie, mon œuf. Crunch à la poulie, ou si tu as une bonne machine pour les abdos, où tu peux avoir une bonne flexion du tronc, ok, où vraiment, tu vois, pas où tu restes pas droit, parce que la plupart des gens, bah, ils restent droits quand ils font leurs abdos. Et mon œuf, si tu fais ça, bah, tu vas tout travailler sauf tes abdos. Bien évidemment, tu vas les travailler, mais en isométrique, c'est pas intéressant. C'est comme si tu faisais du gainage, donc ça revient à faire du gainage, donc c'est nul. Donc ça m'étonnerait que pour tes biceps, tu fasses ça. T'attends comme ça. Ah, trop drôle. Non. Tu fais des contractions, des phases excentriques et des phases concentriques, des phases d'étirement et de contraction, de raccourcissement. Ok, mon œuf. Donc ça, crunch à la poulie haute ou crunch à la machine pour le droit de l'abdomen. Et si tu veux travailler tes obliques, encore une fois, les obliques, moi, tu vois, c'est pas quelque chose que je recommanderais. D'ailleurs, je ne le programme jamais dans mes entraînements parce que les gens ne me précisent pas. Mais en fait, les obliques, c'est que si tu les muscles, tu vas forcément gagner en volume. Et donc, tu n'auras plus forcément ce V, tu vois. Donc là, tu vas gagner du volume de ce côté-là. Et je sais que d'un point de vue esthétique, il y a certaines personnes qui veulent vraiment être taillées en V. Donc, bah, je sais pas si elles préféraient les intégrer un exercice pour les obliques. Mais si tu veux vraiment les travailler, vraiment t'insistes, tu me fais le coup, mais je veux travailler les obliques, bah fais-le, ok, fais-le. Et pour exercice, tu peux faire par exemple flexion latérale sur la chaise inclinée là. Tu sais, le banc à lombaire que tu fais. Bah, tu te mets sur le côté avec une haltère, moi je le faisais avant. Et il m'arrivait de faire les abdos et les obliques. Il y avait une époque où je les travaillais. Non, faut vraiment que je les retravaille parce que c'est très beau sur le corps. Juste les abdos, pas les obliques. Après, les obliques, tu les as si t'es sec, tu vois. Et voilà, donc tu fais ça. Tu peux faire à la poulie, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle cet exercice, mais tu prends la poulie comme ça, tu fais des petites rotations. Putain, j'ai mal là, mon âge. Je crois que j'ai une tendinopathie. Ah, je crois que c'est pas bon là. J'ai mal là. Je pense que je vais pas pouvoir m'entraîner demain. Demain, c'est en spec. Bon, voilà, j'ai répondu à vos questions. Voilà, c'est bon. Attends, en fait, il faut que je sois dans l'ordre. Je sois dans l'ordre dans mon cerveau, tu vois. C'est-à-dire que je dois parler, une fois que j'ai fini le sujet en question, bah là, j'aborde un autre sujet. C'est pas je suis en train de parler d'un sujet et j'en aborde directement un autre en me coupant la parole à moi-même. Je le fais souvent. C'est quoi tous ces jeunes là? Ils m'ont tous regardé. Mais pourquoi ils m'ont regardé? Genre il y avait 30 jeunes, genre 30 mecs, je pense 17 piges. Ils sont tous retournés. Pas comme si j'ai fait ça. Ah mon œuf, je crois que j'ai vraiment mal là. Ah là c'est pas moi. Mon œuf. Mais bref, du coup c'était une bonne séance. Enfin, bonne séance. Elle cassait pas 3 pattes à un canard, si tu vois ce que je veux dire. Mais en soi, elle était bien dans le sens où j'ai quand même réussi à progresser, même si j'ai stagné. Je n'ai pas régressé. Youhou, incroyable. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Là j'ai faim, donc tant mieux. Là hier j'avais vraiment pas faim et j'ai pas mangé, mon œuf. Je te jure. Je suis rentré à 17 h chez moi. Et j'ai fait chauffer, j'ai fait cuire mon riz, mon poulet. Et j'ai pas réussi à manger. Et je me suis couché à 19 h. Je me suis endormi. Voilà. Bref. Demain c'est en spec, on va voir comment ça se passe. Je suis pressé de la faire. Après je l'ai faite il y a cette semaine avec Billy, mardi je l'ai faite. Donc on va réduire un peu le volume d'entraînement. Déjà qu'il est bas, je vais me retrouver à faire 2 séries. Le mec va à la salle pour 2 séries. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. N'hésite pas à me dire si cette petite vidéo t'a plu, tranquille quoi, voilà quoi, on peut parler, hein, on est amis mon œuf, hein. Tu sais qu'on est des petits œufs, hein, tous les deux, on peut s'entraîner, hein. Moi j'aimerais trop m'entraîner avec tous les œufs, tu vois. Genre tous ceux qui me suivent tous les jours, comme ça, moi j'aimerais bien vous faire des bisous à travers l'écran aussi. T'imagines une salle, donc on prend un basic fit, on accepte personne sauf les œufs, tu vois. On fait une séance d'œufs de malade. T'imagines? On met de la musique de fou furieux par contre. Par contre, si on fait genre... j'allais dire on fait quoi comme séance? Mais soit pec, on fait une séance pec parce que j'allais dire c'est en jambes, mais c'est en jambes... C'est en jambes, tu vois, c'est plus spectaculaire que les séances pec, mais séance pec c'est génial. On peut faire superset jambes pec. C'est-à-dire que tu fais ton hack squat et t'enchaînes direct avec ton chest press. Ça c'est bon, marché conclu. Ouais, ça serait fou avec du gros hardcore, du gros bom bom bom. Tu vois? Un truc qui te réveille genre. Bref, on va arrêter la vidéo juste ici.
Là il est 16h20 actuellement, je vais essayer de la poster, de toute façon elle sera à 17h30, 18h, de toute façon t'es en vacances mon œuf, ouais, je crois. 2 semaines on m'a dit. Voilà. Bisous, à demain pour une séance spec, prends soin de toi, ciao mon keuf.